J'ai combien de vidéos proches là? Qu'est-ce qu'il a le Acer? C'est un Acer en fait. Ah mais l'Optoma c'est le ventilateur. L'Optoma c'est le ventilateur. Est-ce que le Acer ça va être le ventilateur? Et en plus il a changé l'ampoule. Petite mise en chauffe avant de lui ouvrir le cul. Il me l'avait pas filé dans un sac, je crois pas. Ça sera bien qu'il pleuve pas. Ça sera bien qu'il pleuve pas. Bonjour. C'est merveilleux. J'ai un tout petit bureau, j'arrive à mettre le bordel dessus. Alors, est-ce que c'est en vie? Est-ce que c'est en vie? Est-ce que c'est en vie? Si c'était en vie, ça serait pas ici. Je pense pas que je verrai grand chose parce que ça va être le ventilateur central, je pense, qui va faire chier. Oui, ta gueule. Démarre. Le ventilateur de devant, il fonctionne. C'est bien poussiéreux. C'est bien poussiéreux. Oh, il y a un énorme mouton de poussière là. Ah, est-ce que c'est pas lui d'ailleurs? Elle est où l'ampoule là-dessus? Ah non, elle est là-bas. Ça se trouve, le truc il est juste bloqué de merde. Ça se trouve, il est juste bloqué de merde. On va enlever le bouchal. On va enlever le bouchal. Je crois qu'il vient de s'arrêter. C'était bizarre. J'ai vu la roue chromatique s'arrêter en fait. Là c'était rapide. Si c'est rapide, c'est que c'est pas surchauffe, sauf si la sonde a dégagé. Il va bien nous mettre un petit message d'erreur. Ou il va se rallumer. La question est excellente. Si c'est le ventilo, c'est bizarre qu'il s'arrête pas directement. Sauf s'il passe en température. Là, il m'a dit qu'il avait changé l'ampoule. Et qu'elle est neuve. Et qu'elle est... Il passe en lampe. Ah ah. Il n'aurait pas la confirmation d'allumage, il relancerait un allumage. C'est un Acer quoi? Ça sert à rien. Ah, ok. H6510 BD. Ok. Bah, on arrive à faire des trucs, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Comment on dit? Je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Faut t'enlever toute la face avant pour ton ampoule. Je vais cacher une vis? Non. Ah si, elle est devant. Elle est devant. Pauvre téléphone. Tu manges de la batterie pour rien. Ah, il faudra lancer une cotisation pour me faire un bas de laine.
Après, ça peut être bouffé par une touffe de poussière, hein. Ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant. Ça serait pas étonnant. Ok. Bon. Après, les ventilos, en vrai... les ventilateurs, ça passe. Ça passe. T'arrives à trouver toutes les tailles et toutes les formes directement avec la référence. Oh, c'est mignon. Ils ont fait une petite prison pour la vis. Putain, même avec le plastique, on dirait du bank, quoi. On dirait qu'ils ont pompé sur bank. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Par que la petite barre là. Putain, après ils se sont pas fait chier. Il y a beaucoup trop de place sur ce bureau. Allez, la boîte à mix. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le trou du tuyau? Est-ce qu'on arrive à voir le fond de la gorge? Pas trop. Pas trop, pas trop. Et je peux pas m'enfiler dedans. Là-dedans, on doit avoir notre tortillon. On saura jamais s'il souffle. Faudrait que j'arrive à être éclairé entre les grilles, donc autant te dire que... Il est pas couché, ce truc. Ah non, c'est juste un putain de couloir, en fait. Ils abusent. Ils abusent. On voit que le bord... Ok, putain. Ils ont bien fait compliqué quand même. Ils ont bien fait compliqué. Pour rien. Eh ben on va enlever le capot, vu qu'on voit rien à l'intérieur. Ah. Il y a une vis supérieure et une vis... Ils ont été foutre une noire et une blanche. Alors attends, ça c'est une plastique, ça c'est une tôle. Il a été démonté ce truc encore. Il a été démonté. Ah, une vieille chum. Ouais. On va dire que c'est de la poussière brûlée avant d'être médisant. J'ai l'impression que la vis de capot de lampe et la vis de capot supérieur ont été inversées. Donc quelqu'un aurait mis ses gros doigts à l'intérieur. Alors pourquoi là j'ai une vis noire? Ah non, là c'est de noir, d'accord. Bon. Bah peut-être pas. Je crois qu'ils ont dû faire avec des restes de vis en fait. Je pense qu'ils ont fait avec des restes de vis. Suivant la forme qu'il y avait besoin. Je suis con, j'ai déjà enlevé. Un peu plus loin, Martine. Qu'on voit l'ensemble du projet. Avant, j'avais qu'une seule ombre. Maintenant, j'en ai plein. C'est plus sympa.
Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Là, il n'y a rien. J'ai oublié celle-là, bien sûr. Alors, à quelle occasion? C'est quel bout qui s'en va sur celui-là? C'est le dessus avec les côtés? Sérieux? Ou c'est le fond? C'est la première fois que je vois un vidéo proche qui se démonte par le fond. Par contre, le coup de la façade et du cul, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est de la clipserie, ça? Non. Non. Qu'ils aient pas mis leur propre système d'emboîtement. Ouais, ça bouge nulle part. Là, ça bouge. Ok. En bas, c'est comment? Ça, c'est la vis prisonnière. On ne s'inquiète pas. De toute façon, il faudra que je t'enlève, toi. Vu la gueule de ton... Comment ça s'appelle? De ton ventilateur. Ça m'a l'air tendax comme clips. Ça m'a l'air tendax comme clips. Putain. Ils n'y vont pas de main morte. Putain, c'est une chiasse à ouvrir. Dinguerie. Dinguerie, dinguerie. Est-ce que le réseau va tomber? Ah bah putain. Il est costaud, Maurice. Il est costaud, Maurice. J'aimerais bien que le chat il fonctionne. Ils ont mis quoi comme clips là-dessus? Bonjour. Bonjour, bonjour. Tiens, je vais foutre ma page là-bas, ça m'évitera le torticolis. El tortuti del coliqui. Hoc, hoc, hoc. Hoc, hoc, hoc. Eh ben putain, si t'as pas la technique. Si t'as pas la technique. Il y a un hic. Ils ont été nous mettre un micro-bignoute là. Un monosens. Si vous voulez faire ce que je fais, laissez-vous pousser les ongles. Il a bien tourné ce ACR quand même. Hein. Il est immonde. Delicious. À manger uniquement avec une petite cuillère. À manger uniquement avec une petite cuillère. Bah t'es crado. T'es crado mon cochon. Tu vois si j'arrive à aller le visiter maintenant. J'ai des doutes. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Voyons. OBS, donne-moi la force. Microscope. Bon, on y voit comme dans un four. On y voit comme dans un four. Ouais, on voit que la paroi. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait comme tunnels là? Et non, tu zoomes trop, saloperie. Il faut plus de lumière. Alors, on
n'y voit que dalle. On n'y voit que dalle, on n'y voit que dalle. On n'y voit que dalle. Hop, 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 hop. Bonjour. Ah, Facebook est vivant. Comment va Facebook? Par là, il se passe rien. Par là, il se passe rien non plus. Ils ont fait un tunnel en angle droit. Ah, j'espère que vous n'allez pas passer à table. J'espère que vous n'allez pas passer à table. Bah sinon, vous êtes au régime. Félicitations. Félicitations. C'est très jaune. Pourquoi c'est jaune? C'est quoi ce truc jaune? Jaune? Pourquoi il y a un truc jaune dans le ventilo? Un cache à la con? Un déflecteur? Eh, ça serait pas notre pale de ventilo là-bas au fond? Non, c'est le plastique. Ok, bon bah va falloir ouvrir plus loin. Va falloir ouvrir plus loin. Quel enfer. De toute façon, il y a besoin d'un bon nettoyage, mais bon, nettoyer un ventilo qui est foutu, ça va pas être intéressant. Ne nous le cachons pas. Ouais, bon appétit, ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors là, normalement, il n'y a plus la vis. Comment ils nous ont clipsé ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, il y a des chances que ce soit le dessus qui s'en aille. Là. On est d'accord. Je sais pas pour qui il fabrique des clips, ça sert, mais il devrait se lancer un peu plus dans l'aérospatial, je pense. Il pourrait faire des fusées qui tiennent uniquement avec les clips. Ah bon Dieu. Ah, t'aurais tendance à venir d'en bas, toi. Suis-je bait? Il y a longtemps que j'ai pas démonté un AC. Il y a longtemps que j'ai pas démonté un AC. Hop, allez, de ce côté c'est bon. Je vais me mettre un clips là-bas au milieu. Plus son frère. La carte bleue, il n'y a rien de mieux. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur le côté. On va plutôt faire le bas. Sans que ça se referme. Sinon tous vos efforts auront été 20. Ou 21. Ça dépend si vous jouez aux cartes ou pas. Aux cartes bleues bien sûr. Hop là. Alors. Mon bon petit. Mon bon petit. Alors, est-ce que c'est un clavier? Juste ça pop. Je pense pas qu'il y ait de câble en haut. Je pense pas qu'il y ait de câble en haut. Et bingo, c'est bon. C'est pas trop crade. Oh, ils ont mis des jolis palpeurs pour palper. Vous avez un joli bruit de fond. Faisez-vous plaisir. Faisez-vous plaisir. Alors, bah, on a de toute façon, celui-là il tourne, celui-là il m'inquiète. Ah, il est là derrière. Donc c'est bien celui que j'avais vu tout à l'heure. Et là, ce que je vois, c'est que ce côté est fermé. Donc il va prendre l'air de ce côté. Et quand on voit cette énorme toufface de merde, on peut peut-être se douter que... Putain, ils ont fait l'économie d'un ventilo quand même. Ah sœur. Pourquoi? Est-ce que t'es juste emboîté? Tu es juste emboîté, mais tu as la carte mère dessus. Bon. Est-ce qu'il serait judicieux d'enlever le cul? Est-ce que c'est judicieux d'enlever le cul ou c'est juste une perte de temps? Le cul a une vis, ici. Pas de l'autre côté. Il y a bien sûr les vis de l'arrière et les boulons du VGA. Je pense pas... non, il passe dans l'alimentation.
Ça m'arrangerait vraiment de pouvoir tout lever, mais j'y crois pas une seconde. Ça sent le full démontage pour faire du full nettoyage. Ça sera peut-être intéressant. Ça sera peut-être intéressant. Ah la vache. Là, il y a quelque chose qui m'échappe là. Je pense qu'il n'y a pas qu'une vis. Et qu'ils ont dû en mettre une rangée sur le fond. Avec la carte d'allume. Donc bah, on va être obligé de lui démonter son petit fessier. Je vais remettre cette vis avant d'oublier. Quoique attention, il faut que je le retire la plaque arrière. Non. Bah non, je peux pas avoir des vis en dessous en fait. Ou ça tient avec la carte mère. Peut-être. Bon, il n'y a que 4 vis. En fait, je déteste enlever les vis des VGA. Je déteste enlever les vis des VGA. C'est l'enfer. Mais bon, le meilleur moyen de démonter, c'est d'utiliser une vieille CB ou une carte de magasin, une carte plastifiée quelconque. Au moins, il y a au moins un avantage d'avoir une carte fidélité d'un magasin, juste pour avoir la carte. Vous verriez ma carte de bricolage. La carte du magasin de bricolage, elle est destroy. J'ai plus bricolé avec la carte que... hop. Alors, comment ça se passe dans l'espace? Là, de toute façon, il y a encore une vis devant pour le capot. Plus certainement la prise du DLP si on est sur du classique. Et bien sûr qu'on va être sur du classique. Qui doit être en dessous. Est-ce qu'on peut décapoter avant sans avoir enlevé derrière? Bien sûr que non. Et on va prendre une deuxième rampe. On n'a que ça à foutre. Donc ça c'est mes vis supérieures 3-4. Là ça va être de la conique. Les vis coniques qui coniquent. Je sais que c'est pas le plus intéressant de regarder des vis et des trucs, mais vous savez ce que je fais comme ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'avais pas reçu mon truc. Ah non. Ah si. Putain, on va pouvoir utiliser mon truc à 2,50€ de AliExpress. Ça va être sympathique. Ça va être sympathique. Ça va être sympathique. Où est-ce que je les ai mis par contre? Ah, me dis pas que je les ai pas rangés. Mes mini bignous de AliExpress. Oh mon dieu, j'ai fait de la pub. Oh, ça va devenir un délice à démonter au final. Regardez comme c'est mignon ça. Clic. Je vais remettre des yeux. Je vais remettre des yeux. Ah. C'est les meilleurs 3€ que j'ai acheté, ça, je pense. Bon, peut-être pas, mais... Enfin, un truc à 3€, ouais, si, je pense. J'en ai tellement démonté à la pince. Et c'est exactement à ça que je pensais quand j'ai acheté ces embouts. En fait. Hop. Ah, je déteste les vis des VGA, tu te fais chier. En général, t'as pas de place parce que c'est vraiment collé à côté de la prise. Donc tu peux pas y aller avec n'importe quoi. Si t'as des douilles trop grosses, ça passe pas non plus. Alors ça se finit à faire des tours et des tours à la pince en essayant de pareiller. Un délice. J'avais remis cette vis du coup? Non. Donc j'ai ça qui bouge maintenant, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc je dois bien avoir des clips en bas. Je dois bien avoir des clips en bas. De la double clipserie. Et comme c'était vissé, il bougeait pas. Alors ma foi. La vache. C'est quoi? C'est de l'inversé ou pas? Bordel.
Il n'y a pas de vis cachée. Il n'y a pas de verrouillage à travers. Non. Je vois pas le rapport avec le pied. Effectivement, on a la prise. Quoi, c'est tout? C'est tout, c'est cassé. Ah, c'est que les clips sont plus vers le bas. Bah, ils sont costauds. Ils sont costauds. Bah, c'est pas si mal. Alors, le truc qui est pas mal sur ce projecteur par rapport à d'autres, bah, c'est qu'il est tout nu. C'est qu'il est tout nu. Tu te fais un peu chier, mais t'as de la place pour travailler en fait. T'as de la place pour travailler. Je vais enlever la troisième, enfin la dernière. Alors ce qui est bien avec le DLP aussi, c'est que t'as pas ces espèces de... C'est celle-là. T'as pas ces espèces de toutes petites nappes hyper fragiles. Là. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Les nappes des LCD là qu'on avait sur le Epson. Tu les regardes de travers, elles se pètent. Oh, je déteste ça aussi. Pour avoir changé déjà deux panneaux LCD sur un appareil. C'est pas très joli ça, dites-moi. C'est pas très joli. Ta, 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 ta. Ok. 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 Les grosses sont chiantes parfois. Là on a la prise du DLP, hein, toujours. La puce qui est dans la partie optique. C'est comme tout, faut essayer de pas les tirer en travers. On peut la faire marcher un peu aussi, c'est pas si mal. Allez, viens. C'est bizarrement familier. Alors des fois, même en tirant le connecteur par les petites oreilles, t'arrives à le péter en fait. C'est l'enfer quand les trucs ont un petit peu trop chauffé. Alors ça, on va y aller doucement ou pas. Ça dépend les prises qu'on aura. Par petites touches. Ça évite de prendre la carte dans la gueule. Ce qui est quand même intéressant. On va toujours rester accroché à un connecteur là. Putain, c'est vraiment... Même le système de prise à la lime, c'est la même chose que du Benq en fait. Ils ont vraiment gardé des spécificités en commun. Après, un projecteur DLP, c'est un projecteur DLP. Est-ce que c'est pas comme dire oui, alors sur une voiture je comprends pas, les autres aussi font une voiture avec 4 roues. C'est honteux, ils ont copié. On va peut-être pas exagérer non plus. On va peut-être pas exagérer non plus. Mais ouais, il y a quand même bien de similarités avec le Benq W1070 par exemple. Ou le 1080, c'est la même chose avec un grand angle. Ouais, cette carte d'Alimcon. Bon, on va aller directement dans le ventilateur. Je sais même pas si j'ai besoin d'enlever le cache. Ou s'il sort tout seul. Est-ce qu'il sort tout seul? Alors si c'est pour que ça soit chiant, on va enlever le cache. Ah non. Alors... On va pas trop zoomed. On va pas trop zoomed, y a pas besoin. Quel enfer. Ça doit pas aider. Par contre, je suis pas sûr que ça l'empêche de tourner en vrai. Je suis pas sûr que ça l'empêche de tourner. Putain ouais, ça garde les moutons. Ils ont mis un seul ventilo pour... Ouais, je sais. Je sais pas comment... J'ai regardé dans mon écran en fait, j'ai cru que c'était bien. J'ai cru que c'était bien. Heureusement que t'es là, hein. Je vais te mettre régisseur. Chèque. En même temps, bon, c'était pas le truc le plus glamour à voir. En lieu que ce petit père, il aspire de l'air frais tranquillement, comme dans n'importe quel vidéoprojecteur,
il est plaqué contre le refroidisseur de la puce DLP, comme ça il aspire à travers. Ça c'est un truc que je voudrais faire. Je crois que je vais mettre Alexa exprès. Je vais mettre Alexa exprès pour qu'elle m'allume la lumière quand je dis Aziz lumière, quoi. Parce que c'est pas possible. Le seul truc que j'avais installé sur Alexa, c'était quand je lui disais allô, elle répondait à l'huile. Si vous avez la rêve, vous êtes des champions. Du coup, dans cet état-là, comment je peux faire un test ? Sinon, je peux balancer du 12 volts dans sa grosse gueule à lui. Mais je vais le nettoyer un peu avant parce que... Si dégueulasse. Wow, mon bon Nils, comment il va ? Putain, ça va faire style, on est plus de 2. C'est trop bien. Vous êtes merveilleux. Attention les oreilles. Ah, ça va bien, on dépoussière. Oh là là, c'est une catastrophe. Parce que j'ai pas envie de remonter à moitié le Projo. Ça va vite me gaver, je pense. Ça, c'est... Allez. 1+5 sacrificiel. Des transforts en 5 volts, j'en ai beaucoup trop. Alors, le plus, c'est bien celui avec le liseré blanc. Parce qu'autant les constructeurs, ils ont une race, autant des fois... autant les fabricants de fabrication, de fabricanterie. Alors, est-ce que ce petit bijou est vivant? Mais c'est tellement petit. Comment je vais faire? À l'arrache. À l'arrache. À l'arrache. À l'arrache. À l'arrache. À l'arrache. J'ai mangé son nom. Ce ventilateur est vivant. Est-ce qu'on n'est pas sur un problème de température du coup? Il serait juste tombé en panne de dégueulasserie? Ça m'étonne. Par contre, il est bien dégueulasse. Des fois, tu te demandes s'il faudrait pas mieux changer. C'est chiant hein, de faire des déchets électroniques, un forêt à bisous. Mais vraiment, tu comprends le... Comment on dit? Ah. J'ai mangé le mot. C'est un truc de riche, donc forcément je m'en sers pas souvent. Mais le consumérisme... Le temps de main d'œuvre pour nettoyer ce tas de merde, avec ma brosse qui va pas en plus, par rapport au prix que ça coûterait, en plus le prix que ça coûterait au client, hein, on va pas se le cacher. Hein. Est-ce que c'est mieux? Disons qu'il est à peu près dans le même état qu'il serait au bout d'une semaine d'utilisation, de 5 heures d'utilisation. Donc on va l'assimiler neuf. Il tourne, ma foi. Alors vu que c'était complètement bouché par la poussière, est-ce que ça suffisait pas pour le mettre en l'air? Bah ça peut. Ça peut, mais ça m'étonne que ça soit si rapidement. Voilà. Ah, si je vais mettre un coup d'air là-dedans, hein. Désolé pour les oreilles. Hop. Un petit frottage, des fois ça vaut mieux qu'un grand soufflage. Je vais être gentil avec vous.
Comme ça, vos oreilles ont survécu. Si c'est pas merveilleux. Si c'est pas merveilleux. Alors, bon. C'est déjà plus propre. Est-ce que ça suffit pour le mettre en panne? S'il y avait assez de poussière pour bloquer le ventilo, il n'y avait pas d'information pour dire qu'il tournait. S'il n'y avait pas d'information pour dire qu'il tournait, effectivement, ça peut obliger le projecteur à s'arrêter. Si possible. Amitié à Hassan CF. Sinon ça m'étonne, vu que le ventilateur tourne, ça m'étonne un peu. Tu t'es mieux mis dans ton emplacement, toi, petit con, tout à l'heure. Espèce de vilain bait. Espèce de vilain bait. Ils ont fait une espèce de reposoir bizarre. Bizarre. Je pense qu'il se pose juste comme une grosse huître, en fait. Voilà. Tu le mets dans l'encoche, t'appuies, et voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. J'ai rien débranché par accident. Ça, faut que ça soit droit, sinon t'es emmerdé. Le shield. Parce que je pourrais faire un test rapidement. Mais rapidement mon cul. Faut quasiment que je le remonte. Et après, de toute façon, si je suis obligé de commander un ventilateur, ou deux si c'est pas cher, pour qu'il reparte sur de bonnes bases, quoi qu'il a pas l'air endommagé celui-là non plus. Quand tu le fais tourner avec les doigts et que tu sens une vibration, tu peux commencer à te dire que ton roulement il a un coup par les feuilles. Ce qui ne sera pas très intéressant. J'espère que ce machin, une fois allumé, aura pas besoin d'un nettoyage complet de la partie optique, parce que c'est pareil, il faudra tout réouvrir. Ça sent la facturation. On va faire du mutuel. Ah, ça c'est... Une fois sur un bang, comme ça, le connecteur, je l'avais mis de travers. Et du coup, ça démarrait pas. Mais comme c'est les sorties d'alimentation, ça aurait même pu ne plus jamais démarrer, en fait. Ce qui n'aurait pas été très intéressant. Ne nous le cachons pas. Ne nous le cachons pas. Et ma foi, ça commence à ressembler à quelque chose. Quelque chose de poussiéreux, mais quelque chose. Tiens, ces traces-là, je les vois quasiment pas à l'œil nu. On dirait des ombres et en fait, c'en est pas. Ah, c'est le reflet, d'accord. Ça devrait être plus lumineux et ça l'est moins. C'est de la lumière inversée. C'est peut-être ça la lumière noire. Lol. Cette vis-là est accessible par le haut. Celle-ci, si je remets la carte mère, non, faut que je remette les vis avant. Faut que je remette ces vis-là avant. Sinon, ça va pas le faire. Sinon, ça va pas le faire. Non. Plastique, ici. La doublure de masse. Celle avec la collerette pour la masse, elle est souvent à côté de la prise d'alim. Quand on sait plus où on les vis, c'est toujours intéressant. Ça, c'est une vis tôle, et ça, c'est encore une vis plastique. Mais la tôlounette, elle n'est pas tout à fait en face. Vous aimez les plantoufles? Vous aimez les poêles? Et est-ce que vous aimez les poêles autant que les trains? Telle est la question. Ah, j'aurais dû faire tchou-tchou en soufflant ma fumée, tiens, ça serait resté dans l'esprit. On a 3 plus 1 plus ici 2, 3 plus la carte mère, ma foi. On va y aller. On va y aller, puisqu'on va y aller, ouais. Allons-y.
Bon, ça y a pas trop de raison d'y mettre de travers. Ça a fait scrunch, c'est bien, on appuie partout. Des prises à la con, 1, 2, 3, 3. Latérale, 2. Et celle ici, c'est qui? C'est toi. Donc on a bien tout le monde. Il n'y a vraiment pas beaucoup de prises sur celui-là, par rapport au Epson qu'on a fait l'autre jour. C'est presque les Lego techniques, c'est les Lego tout court. Ou les gros clipots. Les gros clipots. Là sur celui-là, je suis dans mon élément. C'est à peu près... C'est à peu près aussi compliqué que de changer un bras d'essuie-glace. À part que tu peux avoir plus de conséquences. Est-ce que les vis de carte mère, elles tenaient aussi la tôle en mode économique là? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on a besoin du shield pour faire... Ouais, vaut mieux que ma prise elle soit bien à sa place quand même. Pas stresser ce pauvre petit DLP quand même, merde. Il est si bon avec nous pour l'instant. Il est si bon avec nous. T'as une tête à faire des blagues, toi. Ouais, je parlais de la prise d'alimentation et tu vois, j'ai pas vérifié si elle était tombée en face. Et elle est tombée en face. Ce qui est bien, c'est qu'elle passe à travers le bouclier de métal en dessous. Ce qui fait qu'elle peut pas trop se retrouver à perpète sans autorisation, disons. Par contre, leur truc là, je suis pas hyper fan. Ils ont juste mis un scotch comme ça. Bon, pas trop grave, ils ont le droit. Alors, j'ai quoi? Une conique, 2 vis ici. Ça doit être les coniques de l'arrière. Du coup... Ah, il n'y avait pas que des coniques derrière. Bon. On a quoi? J'ai bien dit que les vis de carte mère étaient noires, j'avais déjà oublié. Bah j'ai déjà oublié, voilà. Je vais encore passer pour un con. Deux prises de HDMI, plus la conique de la plaque arrière. Donc tout ça c'est sur la plaque arrière, on est d'accord. Ensuite on a du tôle, 4 tôles et une plastique. Pourquoi on a 4 tôles et une plastique? Tôle évidemment. Ils n'ont pas mis une vis plastique sur l'aluminium. Non, c'est bien de la tôle aussi. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Me serais-je mélangé? Plaque arrière, j'en ai que 3, donc celle-ci elle vient avec nous. Et pourquoi j'ai une vis plastique en plus? Ils ont mixé les vis dans celui-là, c'est un peu complicatch. Je vais essayer de pencher un peu pour éviter les plantoufs. Il y a quand même moins d'ombre, c'est plus agréable, c'est délicieux. Une grosse semaine de challenge. Je vais essayer de changer les dimanches, je vais essayer de me reposer un peu, faire du gaming. Est-ce que je ferai peut-être les dimanches matins quand même, pour faire un peu de fric? Et je me connais, si j'attaque à faire comme ça, bah, je vais jamais me reposer du tout. Et si on n'est pas reposé, on n'est pas efficace. Si on n'est pas efficace, on travaille pour rien et on se fatigue pour rien aussi. C'est double chiant en fait. Va à ta place, toi. La vie ne vaut rien et rien ne vaut la vie. Hop. C'est pas le tournevis idéal pour celle-là. Il faudra nous en contenter. C'est presque bizarre d'avoir un réseau aussi stable aujourd'hui.
Si je mets la lampe... Ouais, non, je pourrais pas trop voir le ventilo tourner. Faut presque que je le remonte complètement, en fait. Faut presque que je le remonte complètement. Ils ont vraiment mis des vis bizarres. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi, dans ma visserie? Faudra que je lui remonte le cul. Ça, c'est le panneau de façade. C'est l'infrarouge, on s'en fout. On s'en fout. On va mettre la lumière et on va voir ce que ça dit. Si un dépoussiérage était suffisant. L'étiendage de lampe. J'aimais bien quand ils mettaient des coulisses, ça faisait plus sérieux. Après, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident. J'y vois rien. J'y vois rien. Il y a des espèces de cales en plastique, mais ils se sont pas hyper fait chier. Après, elle peut aller nulle part une fois que c'est serré, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vis de... Pourquoi j'ai un lac de vis à tôle? C'est quand même bizarre. J'ai une noire, on va mettre une noire là, comme ça on reste dans le thème. Après c'est ce que je disais tout à l'heure, je me demande s'il n'a pas été démonté ce truc. Soit il a été démonté, soit Acer a des goûts bizarres au niveau des vis. C'est possible aussi. Où est-ce que j'avais laissé la vis de lampe dessus? J'aurais pu mettre une vis à collerette, ça aurait pas été du luxe. Ça aurait pas été du luxe. Ça a un petit côté W1090 qu'on a fait l'autre fois. Là. Ce petit côté... Ah, il y a un autre truc que j'ai pas regardé. Mais je sais pas s'il aurait allumé lampe. On va essayer, on va réessayer, on va voir. Déjà vu la grosse touffe de poussière qu'il y avait dedans, il y a quand même une forte possibilité pour... même l'interrupteur, on dirait du bank. On dirait qu'ils se sont pompés les technos, ou j'en sais rien. Pourquoi rouge? Parce qu'il est éteint. Peut-être tout simplement. C'est du orange mis en veille. Le bouton d'allumage, il est où? Bouton d'allumage. Il est dans l'autre sens. Il est en bas à gauche. Il est en bas à gauche. Oui, il fait des bips. Bon, la lampe elle démarre instant sans problème. Il y a peu de chances qu'elle soit en cause. Le ventilo ventile. Donc les deux ventilos tournent. Est-ce que le... Merde, je suis con, il est là. Ah, j'arrive pas à voir si... Bah si, il s'allume correctement, je suis con. S'il y avait un problème de... Comment il s'appelle? Putain, ça pète les yeux. Ah, c'est joli à la caméra. Et ça pète moins les yeux, du coup. Il s'est éteint bien plus vite tout à l'heure. Il est où le menu? Menu. Oh, quelqu'un qui utilise du keystone. Non. Vous perdez en résolution. Faites jamais ça. Faites jamais ça. Ah, c'est tout? C'était qu'un petit nettoyage? Putain, je suis déçu. Je suis déçu. Ouah, faudrait que j'utilise le tapis RGB au lieu de mon tapis normal. Ça serait stylé. Ça serait stylé. Donc c'était juste de la merde dans le ventilo.
Oh, moi qui aime bien les mystères mystérieux. Bon ben voilà. J'avais mis dans le mille sur le ventilo central, parce qu'en fait les autres ventilos, si tu veux déceler un problème de ventilateur sans ouvrir, bah tu mets un coup de lampe dans les trous et tu regardes si les ventilos ils tournent, ou s'ils tournent normalement. Ça serait rigolo. Bon, il a jamais tenu allumé aussi longtemps. Oh, je suis déçu, tu vois. Je suis déçu. Enfin, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de pouvoir réparer un truc sans y passer des plombes intersidérales. Menu. Une panne pas trop chiante, ça fait plaisir quand même, hein. On va pas se le cacher, hein. Mais ouais, au niveau du mystère, facile. Bon, il y a un peu de boulot quand même, hein. Mais voilà, pas trop prise de tête. La panne gentille. On peut pas vraiment dire que c'est une panne d'entretien parce que il y a un petit côté mauvaise conception. Pas énorme, mais c'est vrai que le ventilo central qui puisse pas aspirer directement de l'air frais, il va clog. Je connais pas les mots en français, il va se boucher. En fait, pour moi, enfin le problème de conception, si on peut dire, c'est que ils ont refroidi le DLP. Ils ont refroidi le DLP avec le ventilo de l'ampoule. Donc pourquoi pas? Mais justement, ce qui s'est passé, c'est que la poussière s'est accumulée ici. Et au lieu d'avaler de la poussière et de la recracher de l'autre côté et que la poussière fasse sa vie en traversant l'appareil, elle a commencé à s'entasser ici et machin, il a dû commencer à avaler des gros morceaux. Donc bah c'est pas méchant, hein. Mais c'est pour ça qu'on avait autant de grosses particules à l'intérieur du ventilateur. Après c'est pas... pour ceux qui gueuleraient à l'obsolescence programmée, bah déjà fermez-la. Ils ont fait une économie d'un ventilateur. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? D'autant qu'il y avait quasiment la place de le mettre. Mais du coup c'est aussi une économie de bruit. Et là, niveau nettoyage, c'est pas évident. C'est pas évident. À la limite, bah, si vous démontez pas, vous démontez l'ampoule et vous soufflez par le trou. Ça devrait éjecter les touffes de poussière là-bas. Mais il est un peu coquin à démonter quand même. Bah voilà. Il me semblait que ça avait bougé ça. Ah mais c'est le pied. Je crois que c'était une fixation de vis qui était pétée. Qu'est-ce que tu fais dans ta sous-soupe, toi? Ah oui, bah avec des croûtons. Tout est meilleur avec des croûtons. Bon, est-ce qu'on fait le remontage? Faut bien faire le remontage. Passer pour un con, mais... Tant qu'il y a des vis dans tous les trous, on va peut-être s'en sortir. Quoique je dis ça, il y en a une qui est pas sur l'alimentation. Alors que je l'ai pas enlevée. C'est assez drôle. Disons qu'il y a s'il y a autant de vis quasiment, s'il y a 90% de vis autant qu'à l'origine, vous avez gagné. De toute façon, même dans la réparation, je me considère toujours comme un débutant parce qu'il y a toujours à apprendre. Il y a toujours à apprendre. Alors apprenez. Faites et apprenez. Puis si vous vous foirez, ben c'est pas grave, hein. Vous n'êtes pas chirurgien, hein. Sur un chirurgien, ouais, ça serait plus compliqué, je pense. Pour ceux qui sont là dans l'ombre, n'oubliez pas de follow, et puis on se revoit cet après-midi. Je vais aller livrer ma courroie. Ciao, merci beaucoup.